Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous. Après les insultes et les excommunications verbales reçues sur Internet de la part de différents membres de notre communauté musulmane, et après que je me suis rendu compte que celle-ci a besoin de dialoguer, même avec le diable, si c'est pour le pousser à se recroire, car c'est cela notre rôle dans le Coran, rappeler les gens au droit chemin. Mais pour ce faire, notre communauté doit, en extrême urgence, revoir le contenu de la foi à laquelle elle prétend appartenir. L'imam Ibn Rushd rahimahullah et d'autres érudits de l'islam après lui avaient bien dit: le plus grand ennemi de l'islam, c'est un ignorant qui traite les autres de mécréants. La grande majorité de personnes appartenant à notre communauté musulmane ne connaît pas le contenu de notre religion. Et durant les discussions sur Internet, ils se prennent pour des savants et nous refutent tout ce qu'on dit, sans pour cela entamer avec nous un contradictoire qui se base sur des données vérifiables, car ils sont malheureusement pour eux ignorants et arrogants. Gare à qui sort avec une information qui contredit ce qu'ils ont entendu dire depuis leur enfance. C'est du shirk pour eux, c'est-à-dire de l'associationnisme, du kufr, c'est-à-dire de la mécréance, exactement comme disaient les peuples du passé aux prophètes qui leur sont venus avec un nouveau message divin. Il leur disait, Coran chapitre 2, verset 170, et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. » Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Même si ce qu'on dit est conforme à ce que dit le Coran, ils le refutent au bénéfice de ce qu'ils appellent la Sunna, sans connaître son contenu ni son histoire. Dernièrement, j'ai posté ma vidéo qui a pour titre « Le jeûne durant le mois de Ramadan n'est pas obligatoire selon le Coran ». Et j'ai donné toutes mes preuves me basant sur le contenu du Coran, et donc sur ces versets explicites. Pour eux, j'étais comme quelqu'un qui avait déclaré son apostasie, c'est-à-dire qui est sorti de l'islam, qui a abandonné l'islam. Certainement, si j'étais dans mon pays d'origine, ma vie aurait été en danger pour avoir fait une déclaration de ce genre. Qui ose contredire ce que des ulama, entre guillemets, ont dit il y a 14 siècles? Pour les salafis, c'est comme si Allah a donné l'exclusivité de l'interprétation du Coran il y a 12 siècles à leurs ulama, entre guillemets toujours. Et pourtant, Allah n'a jamais souligné dans son noble Coran que l'interprétation de celui-ci demeurerait congelée aux interprétations de ces ulama du Moyen-Âge. Bien au contraire. Chaque individu qui sait lire et écrire la langue arabe est en mesure de comprendre le sens des versets explicites du Coran. Il y a en effet des versets explicites qui ont un sens universel et qui se comprennent de la même manière dans toutes les zones, dans toutes les parties de ce monde. Et d'autres versets ont un sens allégorique, c'est-à-dire qu'ils admettent plusieurs interprétations et que seul Allah connaît leur vraie interprétation. Coran chapitre 3, verset 7. C'est lui, Allah, qui a fait descendre sur toi, ô Mohammed, le livre, c'est-à-dire le Coran. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent
sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît la vraie interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science, c'est-à-dire les vrais hommes de science, les vrais ulama, disent: nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Allah s'adresse donc à tous les croyants lettrés, c'est-à-dire qui savent lire et écrire, afin qu'ils méditent sur le Coran et afin qu'ils l'approfondissent d'eux-mêmes, et qu'ils puissent saisir ainsi les versets explicites et respecter leurs commandements et délaisser les versets allégoriques hors de toute divergence. À chacun son interprétation, et c'est Allah qui, le jour de la résurrection ou dans notre vie terrenne, donnera la vraie interprétation de ces versets. Allah nous exhorte à tous de méditer sur le contenu du Coran, et ce, après nous avoir donné l'ordre de nous instruire à travers sa première parole révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'ange Gabriel, et qui est Iqra, lis. C'est un impératif. Pas d'excuse à ceux qui n'ont pas utilisé les instruments du savoir qu'Allah leur a fourni à leur naissance. Coran 16, verset 78. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, c'est-à-dire l'intelligence. Cœur ici veut dire intelligence. Lub dans le Coran, ça veut dire intelligence ou intellect. Alors, et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, c'est-à-dire l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Et après nous avoir rappelé qu'il nous a dotés tous des instruments du savoir, sauf bien sûr les malades mentaux qui sont exemptés de ce discours, Allah nous a invités à approfondir et à comprendre sa parole, c'est-à-dire le Coran, les versets du Coran. Coran chapitre 4, verset 82. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Je vous invite alors de vous munir de votre ouïe, de vos yeux, de connecter vos intellects pour voir avec moi ce que Allah nous a dit à propos du jeûne durant le mois de Ramadan. J'ai relevé en étudiant le sujet du jeûne, Saum, dans le Coran, 3 catégories de licences divines à ne pas jeûner, c'est-à-dire trois autorisations de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à ne pas jeûner. La première catégorie de ces licences, ce sont les croyants qui sont malades. Celui qui est malade, il rompt son jeûne et il le récupère une autre fois. La deuxième catégorie, ce sont les croyants qui sont en voyage, celui qui est en voyage aussi. La troisième catégorie, ce sont les croyants
qui peuvent le faire et ne veulent pas le faire. Je dis bien, la troisième catégorie, ce sont les croyants qui peuvent le faire, qui sont en mesure de le faire, qui n'ont aucun empêchement pour le faire, mais ils ne veulent pas le faire. Pour la première et la deuxième catégorie, Allah a donné la licence de ne pas le faire, avec la condition unique qui est celle de récupérer plus tard, c'est-à-dire quand le malade sera guéri, quand le voyageur sera retourné chez lui, il doit récupérer les journées de jeûne rompues. Coran chapitre 2, verset 184. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner après un nombre égal d'autres jours. S'il a rompu 4 jours de jeûne, après le mois de Ramadan, il récupère 4 jours de jeûne avant le Ramadan qui va suivre par la suite. وإن كان من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Maintenant, pour la troisième catégorie, soit celle des gens qui peuvent le faire et ne veulent pas le faire, Allah leur a donné la licence de ne pas le faire, à une seule condition, qui est celle de payer un repas pour un pauvre pour chaque jour de Ramadan non jeûné. Coran, chapitre 2, verset 184. Mais pour ceux qui le supportent et n'entendent pas le faire, il y a une compensation. Nourrir un pauvre. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Ce verset démontre que le Ramadan est facultatif et n'est pas obligatoire. Ceux qui ne veulent pas le faire sont libres de ne pas le faire, tout en étant des croyants et pas des kafirs, mais avec l'obligation de payer un repas à un pauvre pour chaque journée de Ramadan non assumée. C'est là leur seul devoir, un repas pour un pauvre et rien d'autre, sauf si par solidarité, ils veulent faire plus. Au lieu de payer le repas d'un pauvre, ils payent le repas de 2, de 10, de 20, de 100, de 1000, selon ses capacités financières. Il peut faire ce qu'il veut. Mais minimum, il doit payer le repas d'un pauvre par journée de jeûne rompu. À ce point-ci, nous devons nous poser la question suivante. Écoutez-la bien. Est-il possible que pendant 14 siècles, nos érudits, entre guillemets, ne se sont pas rendus compte d'avoir traduit le verset contrairement à son sens, qui est aussi clair comme on vient de le voir? Et pourtant, presque la majorité des soi-disant ulama du passé avaient donné pourtant une interprétation qui est affirmée par des commentateurs tels que Ibn Kathir, qui est l'auteur de la traduction du Coran, de l'interprétation du Coran, et qui est l'auteur de différents livres dans une encyclopédie qui s'appelle Al-Bidaya wa Nihaya, qui est l'histoire de l'humanité jusqu'au temps qu'il a vécu lui, entre 1301 et 1373. Il a écrit, en interprétant le verset en question, il a écrit ceci. Quant à celui qui est en bonne santé et qui est capable de jeûner, il avait le choix de jeûner ou de manger. S'il voulait, il jeûnait, et s'il voulait, il mangeait et rattrapait en nourrissant un pauvre chaque jour. Et s'il pouvait nourrir plus de pauvres, c'était encore meilleur. Mais les ulama de l'islam se sont trouvés dans des conditions de travail qui n'étaient pas faciles. Pour sortir de cette difficulté, presque tous ont considéré que le verset 185, c'est-à-dire le verset qui suit le verset 184, abrogeait le verset 184, en faisant appel ainsi à la science inventée. Ils ont inventé une science qu'ils appellent le nasikh, et le nasikh ou le mansoukh, le nasikh et du mansoukh, c'est-à-dire de l'abrogeant et l'abrogé,
que j'ai déjà traité dans une vidéo qui a pour titre l'abrogeant et l'abrogé, et que vous trouverez sur ma chaîne YouTube, et qui est un autre scandale historique suite aux fausses interprétations du Coran. Je vous conseille de voir celle-là, parce que le grand mal de l'islam, c'est que les gens du passé se sont permis de prendre en main la gestion de l'islam en inventant une science qui leur permettait même, comme on va le voir, d'abroger des versets du Coran par un hadith. Oui, c'est un scandale parce que ne trouvant pas d'issue à leur difficulté de comprendre le Coran, ils ont inventé cette pseudo-science du Nasikh al-Mansoukh avec laquelle ils ont osé même abroger des versets du Coran par des hadiths recueillis 2 siècles après la mort du prophète. On verra cela, Inch'Allah, dans d'autres vidéos. Retournons maintenant au verset en question et prenons en considération cette partie du verset qui nous intéresse. Et sur ceux qui sont en mesure de le faire. Ces mots ont été traduits par « mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté ». Cette traduction est complètement le contraire du sens de la phrase en arabe. Mais le comble est que même en arabe, les interprétateurs ont interprété le verset dans ce sens en lui donnant le contraire de ce qu'il entend dire et en rendant le texte comme s'il était adressé aux malades de longue durée qui ne peuvent pas supporter le jeûne. Contrôlons alors la traduction de la phrase selon les dictionnaires de langue arabe et les moteurs de traduction comme Google par exemple. Le voici. Je suis allé sur le site, comme vous le voyez ici, du Tafsir de Ibn Kathir. Voilà, Tafsir Ibn Kathir. La Sourate 2, le verset 184. Et j'ai pris cette phrase qui concerne la partie du verset qui nous intéresse. Et je le dis en arabe et puis je vais vous le traduire en même temps en français. Et en ce qui concerne celui qui est en bonne santé et qui est résident et qui peut faire et qui est en mesure de faire de jeûner quoi. Il était, lui ici il parle dans le passé à lui parce qu'il est de la date de 1301 je crois à 1370 ou quelque chose comme ça, ce n'est pas le truc sous la main. Alors, donc il avait le choix, c'était facultatif pour lui de jeûner. Il avait le choix entre jeûner ou manger normalement. Donc et s'il voulait il jeûnait et s'il voulait il mangeait. Et à payer ou à récompenser chaque jour non jeûné par le repas d'un pauvre, ou il récompensait plusieurs pauvres, ou un pauvre minimum ou plusieurs pauvres. فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير وإن صام فهو أفضل من الإطعام. Et s'il jeûnait, c'est beaucoup mieux pour lui que de rompre le jeûne. Pourquoi? C'est parce que jeûner, c'est une action salutaire pour notre corps. Et aujourd'hui, dans le monde entier, il suffit de naviguer sur Internet pour se rendre compte sur les bienfaits du jeûne, que des professeurs d'une certaine importance internationale sont en train d'utiliser le jeûne pour soigner certains de leurs malades. Car avec le jeûne, notre corps se purifie. Tous les excès qu'il y a eu pendant 11 mois sont purifiés durant ce mois-ci, si bien sûr le jeûneur n'excède pas
dans la nourriture et ne mangent pas d'un seul coup comme on fait nous malheureusement dans nos pays d'origine. Donc ici, comme vous voyez, il y a l'interprétation exactement comme celle que je suis en train de vous dire. Ibn Kathir disait que il le traduit avec ceux qui sont en mesure de le faire. Et il ne le traduit pas comme le font pas mal d'autres interprètes pour ceux qui ne sont pas en mesure de le faire ou qui ont des difficultés de le faire. Là, c'est pour ceux qui ont la force, qui ont la santé, qui sont en mesure de le faire. Allah leur a donné le choix entre le faire et ne pas le faire. Et s'ils décident de ne pas le faire, ils payent un repas pour un pauvre. Allons-y maintenant sur le moteur de Google. Voilà, on fait Google Traducteur, Google Traduction, et ici on met arabe, et là on fasse français. Et on va prendre la phrase en question. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça nous donne comme traduction. Voilà. Et sur ceux qui peuvent le supporter. Vous avez bien compris. Donc même dans la traduction, si on prend le moteur, allez-y, même dans les dictionnaires arabes, vous allez voir que yutiqunahu veut dire ceux qui sont en mesure de le supporter. Taqa yatiqu, c'est celui qui a la force de faire une telle chose, les capacités de faire une telle chose. Donc, cette traduction-là, je ne sais pas pourquoi pendant 14 siècles, a été mise comme s'il s'agissait de ceux qui ne peuvent pas le supporter pendant long terme et donc qui ne sont pas en mesure de récupérer les jours, et alors à ceux-là, on leur imposait de payer un pauvre, le repas d'un pauvre. Imaginez si celui qui est malade pour un long terme et qui a des frais immenses à dépenser pour sa santé, pour se soigner, et qui se sont aussi obligés chaque jour de payer le repas d'un pauvre pendant 30 jours ou 29 jours. C'est énorme pour lui. Donc Allah ne peut pas nous avoir imposé un truc de ce genre. Il l'a imposé pour ceux qui sont en mesure de le faire, qui ne veulent pas le faire. Et ça, c'est pour les encourager, parce qu'Allah n'a pas besoin de ce geste de payer le repas d'un pauvre, mais pour que les gens se sentent réfléchissent et se sentent peut-être même en devoir de le faire pour leur santé. Parce que le verset qui nous intéresse termine par « Et si vous jeûnez, et si vous jeûnez, c'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous du point de vue salutaire, du point de vue psychique aussi. Parce que l'être humain se repose, apprend à supporter les peines, apprend à réfléchir sur ceux qui ont faim toute l'année, etc., etc. Donc, comme vous voyez, ce que je vous ai donné comme interprétation auparavant, elle est confirmée même par les grands savants. Mais alors, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce qui est arrivé alors? Pourquoi, malgré que les interprètes du Coran, et les grands savants de l'époque, les grands théologues de l'époque, ont traduit le verset comme je l'ai dit moi-même, comment cela se fait-il qu'ils sont passés à nier cela aux gens jusqu'à arriver dans certains pays de mettre en prison celui qui est pris à consommer le mois de Ramadan. En Algérie, j'ai vu juste dernièrement une histoire d'une femme enceinte qui, en face d'un magasin, a pris de l'eau, a bu de l'eau. Le marchand, là, le propriétaire du magasin, qui était un salafi avec une longue barre, il est sorti avec un marteau, il l'a tué, lui a donné un coup de marteau. Je ne sais pas si c'est comme ça froidement ou s'il y a eu une dispute entre les deux, mais la femme était enceinte à ce qu'il paraît et elle est morte parce qu'il l'a frappée, parce qu'elle consommait le jeûne dehors. Alors que Allah nous dit la ikraha fi din, il n'y a pas de constriction dans la religion. Donc
La liberté que Allah nous a donnée, elle est totale. Il ne nous a pas obligés de le faire. Et comme nous allons le voir maintenant, nous allons le voir qu'il ne fait même pas partie des piliers de l'islam, alors qu'on nous l'a donné comme un des 5 piliers de l'islam. Vous allez voir que quand Allah parle des piliers, des vrais piliers de l'islam, ils n'ont rien à faire avec les piliers qui nous ont été imposés pendant des siècles. Et que jusqu'à maintenant, on les enseigne à nos enfants dans l'école. À tout de suite. Mais comme je dis, Allah les a encouragés à le faire, à ceux qui ne veulent pas le faire. Il les a encouragés à le faire en finissant le verset 184 par « وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » qui veut dire « et si vous jeûnez, c'est mieux pour vous si vous le saviez ». Il n'a pas dit « mais si vous ne jeûnez pas, vous devenez des kafirs et vous serez interdits du paradis ou que vous devez être exécutés ou mis en prison comme le font plusieurs pays musulmans dans le monde, ou vous devez être lynchés comme osent le faire nos obscurantistes. » Allah a donné la liberté totale à qui ne veut pas le faire. Moi, par exemple, je suis diabétique et hypertendu. Je prends 7 médicaments par jour et en plus de ça, 4 injections d'insuline. 3 insuline rapide et une insuline pour 36 heures. Et pourtant, je jeûne chaque année depuis que j'ai découvert mon diabète. Je jeûne parce que Allah nous a conseillé de le faire en nous garantissant qu'il est bénéfique pour nous. Et en effet, je me sens plus agile et plus énergique lorsque je suis à jeun et je me sens alourdi quand je romps le jeûne la nuit tombée. Et je ne suis pas ici en train de conseiller les gens de ne pas le faire. Hasha wa lillah. Bien au contraire, je les conseillerais de le faire et d'aller voir sur Internet les bénéfices du jeûne. Moi, ici, je suis en train de corriger un mensonge raconté aux musulmans par des chouyours de l'obscurantisme, afin que ceux qui supportent le jeûne et vivent dans des conditions de travail difficiles, dans des conditions de vie difficiles, et se sentent obligés par les fatwas de ces obscurantistes de jeûner, malgré leurs difficultés et leur obligation de changer leur rythme de travail, de savoir que jeûner est facultatif et que Allah ne nous a pas obligés de jeûner, il nous a seulement conseillé de le faire. Mais certains diront, mais le ramadan est un pilier important de l'islam. Ma réponse est simple. Où avez-vous lu cela? Ils vont tous répondre dans les livres des hadiths. Mais comment Allah considère-t-il le jeûne durant le mois de Ramadan dans son Saint-Coran? Est-il un des piliers de l'islam sans lequel nous devenons des kafirs, c'est-à-dire des mécréants? Absolument non. Le jeûne est considéré comme une chose facultative, mais importante pour notre santé. En effet, pour se rassurer de cela, je vous cite le verset 177 de Surat al-Baqarah, du 2e chapitre du Coran, dans lequel nous lisons. Coran, chapitre 2, verset 177. Être pieux, c'est-à-dire ce que l'islam veut faire de nous. Il veut, en appliquant toutes ces règles, nous devenons des personnes pieuses qui méritent le paradis. Donc, être pieux ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. C'est-à-dire que si vous êtes à est de la Kaaba, vous vous dirigez vers l'ouest. Et si vous êtes à ouest de la Kaaba, vous vous dirigez vers l'est. Mais donc ce n'est pas prier. Ce n'est pas prier du matin au soir, être pieux. Mais être pieux est de croire en Allah, premièrement. En croire en Allah, en son unicité. En quoi il est le créateur de l'univers, de tout ce qu'il y a dans l'univers, y compris nous. Donc, de croire en Allah, ça c'est le premier. Au jour dernier, c'est le deuxième.
aux anges, c'est le troisième, aux livres, c'est-à-dire la Torah, l'évangile, le Zabour, les pages d'Ibrahim, etc. Et aux prophètes, cinquièmement, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, c'est-à-dire de donner, de faire la zakat, de payer l'aumône aux gens, malgré, avec de l'argent pour lequel on a un besoin. On aime cet argent-là, on veut l'avoir pour nous, on veut le garder pour nous. Alors si on le fait, on donne avec ce sens-là, c'est-à-dire on donne ce dont on a envie, dont on a besoin, dont on aime, on le donne en nous sacrifiant. C'est ça que Allah veut. Il ne veut pas qu'on donne le surplus. Le surplus, tout le monde peut le faire. Mais on donne donc ça, donc de donner de son bien quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs, indigents et à ceux qui demandent l'aide. Et pour délier les jougs, c'est-à-dire pour libérer les esclaves. À l'époque, il y avait l'esclavage qui était un moyen de l'économie de l'époque. Il n'y avait pas le salaire, il y avait la propriété de la main-d'œuvre. Donc d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, c'est-à-dire ceux, quand ils ont fait un contrat, ils signent un contrat, ils doivent le respecter. Comme pas mal de personnes qui vivent dans certains pays qui ne suivent pas leurs lois et qui disent que eux c'est des musulmans. Non, tu es ici, tu as juré fidélité au pays où tu es, tu dois respecter ses règles, tu dois respecter ses lois. Donc voilà, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie la maladie et quand les combats font rage, c'est-à-dire alors, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, donc ceux qui respectent les contrats, les actes, les promesses, etc. Ceux qui sont endurants dans la misère, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la misère, ils la respectent et puis ils la supportent et ils disent Alhamdulillah. Ceux-là aussi fait partie d'être pieux. Ça, c'est une des choses qui nous rend pieux. La maladie et quand les combats, donc dans la maladie, et quand les combats font rage, donc quand il y a une guerre, etc., et qu'on doit se protéger, qu'on doit se défendre, etc., et que ceci fait peur à n'importe qui, nous, on endure dans cette situation et on acquiert le courage et on fait un effort grand pour nous protéger notre peuple, notre famille, notre patrie. Les voilà les véridiques. Donc ce sont ceux-là les véridiques. Et les voilà les vrais pieux. Donc si tu veux être pieux et te mériter le paradis, tu dois suivre ce verset-là, de A à Z. Tu dois appliquer ces commandements. Tu dois appliquer ces piliers qui commencent par croire en Dieu. Et croire en Dieu, ça veut dire commencer par la shahada. Parce que quand on croit en Dieu, quand on a découvert et on a eu la confirmation, la preuve que Dieu existe et que Dieu est le Dieu qu'on est en train de suivre, qui est le Dieu du Coran, qui est le Dieu de Mohammed, qui est le Dieu de tous les prophètes, quand on a pris la certitude de cela, on passe au témoignage. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et que Mohammed est son prophète. Je le fais pourquoi? Parce que j'ai acquis la certitude que ma croyance est sur un Dieu qui est réel, qui est prouvable, pas par coutume, par tradition, comme nous avons été tous, nous qui sommes nés dans le monde musulman. Il faudrait, pour être sûr que notre foi est sûre, il faudrait avoir la certitude que Allah est notre créateur et le créateur de l'univers. Allah nous prétend de cela. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Et que après, bien sûr, on dit que Mohammed est son prophète, que Isa est son prophète, que Moussa est son prophète, que Zacharia est son prophète, etc., etc. On ne fait pas de différence entre le prophète. Vous voici maintenant le verset en langue arabe. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة
والكتب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Où est le psaume ici, s'il est un des piliers de l'islam? Allah l'a-t-il oublié de citer? Astaghfirullah. Parce que Allah n'oublie pas. C'est tout simplement parce que Allah le considère facultatif et pas un devoir du musulman comme la shahada, la zakat ou la salat. Je m'arrête ici et prie Allah pour nous tous afin qu'il nous facilite l'approfondissement de notre religion et nous rend le chemin vers ce but privé de tout obstacle culturel, humain ou traditionnel. Amin ya Rabbal Alamin. Wa akhiru da'wana anna alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paix et bénédiction à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.